Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 11 avril 2023. Le show qui débute avec le champion NXT Carmelo Hayes. Carmelo Hayes qui va revenir sur l'attaque de Bron Breakker la semaine dernière en disant que ok, pas de soucis Breakker, je peux comprendre, tu te sens pas trop bien après la perte de ton titre, y a pas de problème là-dessus, mais par contre quand tu as levé mes bras justement quand j'ai gagné ce titre, ne pense pas que c'était un passage de flambeau, non, tu m'as rien passé, j'ai juste pris ce titre, tu m'as rien donné, j'ai juste bien aimé cette phrase. Ensuite, il va annoncer que Breakker sera donc dans un Fatal 4-Way ce soir pour déterminer le prochain challenger de Carmelo Hayes. Un match qui aura lieu dans 2 semaines à Spring Breaking. C'est un show comme d'habitude, vous le savez, c'est les mini PLE, j'appelle ça comme ça, où finalement c'est des NXT plus thématisés qui ne sont pas les week-ends, mais qui sont donc à la place des weekly NXT, mais qui font patienter avant finalement NXT Battleground, qui est dans 1 mois et demi, quelque chose comme ça maintenant. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va avoir finalement tous les participants du Fatal 4-Way, sauf Breakker, qui vont arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir Dragon Lee, on va avoir JD McDonagh, et le dernier, Grayson Waller qui est hué comme jamais après sa défaite face à Gargano. Il le dit, vous pensiez en avoir terminé avec moi, mais non, vous n'en avez jamais terminé avec moi. Bon, toutes les promos sont assez inégales, c'est-à-dire que celle de Dragon Lee est plutôt courte et pas hyper intéressante, celle de JD McDonagh un peu mieux, et celle de finalement Grayson Waller, comme d'hab, tu sens que c'est lui le plus à l'aise, donc c'est lui le plus intéressant, mais bref. Qu'une hâte, c'est de voir ce Fatal 4-Way. Rematch pour les titres par équipe féminin. On retrouve donc les nouvelles championnes, finalement, donc Alba Fire et donc Isla Dawn face à donc Fallon Henley et Kiana James. Combat de 10 minutes, vraiment bon, encore une fois, vraiment il y a un bon travail qui est fait du côté de NXT sur la division féminine et sur cette division par équipe aussi. C'est-à-dire que Fallon Henley et Kiana James sur le papier, il n'y a pas une alchimie de dingue, mais ça travaille et ça se voit que ça bosse parce que ça bosse ensemble, il y a de beaux enchaînements, c'est fluide, vraiment c'est très propre. Et même de l'autre côté, franchement, la bonne trouvaille, je trouve, c'est Alba Fire, Isla Dawn qui, sur le papier, forcément en termes de gimmick, et je l'ai déjà dit, il y avait une certaine alchimie, forcément, mais sur le ring, il y a une vraie alchimie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Alba Fire et Isla Dawn. Donc ça donne un vrai beau combat. Franchement, c'est très bon. Même pendant la pub, où vous savez, vous pouvez voir ce qui se passe pendant la pub, ça continue à catcher. Et c'est bon signe quand c'est comme ça. Donc vraiment 10 minutes de bon match en fait. D'ailleurs, c'est quand même cool parce que c'est finalement Kiana James et Fallon Lee qui, on va dire, il y a 6-7 mois... On leur donnait 3-4 minutes par combat et voilà, on voyait quelques faiblesses, quelques lacunes et c'était normal. Elles étaient en plein apprentissage, surtout Kiana James. Et là, tu vois que 6-7 mois plus tard, elles peuvent faire des matchs de 10 minutes sans aucun problème et des matchs de qualité. Donc franchement, c'est hyper plaisant. Ça va se jouer avec finalement Johnson Brooks qui va vouloir tricher un peu à la manière d'une Kiana James. Ah oui, le fait de sortir avec Kiana James, ça n'a pas que des bons côtés. Et là, il veut tricher à la manière de James avec donc ce sac. Et il veut que Fallon Henley frappe Alba Fire ou Isla Dawn avec ce sac pendant que l'arbitre a le détourné. Ce que ne va bien évidemment pas faire Fallon Henley. Il va y avoir ensuite une tension avec donc Josh Briggs et Brooks Johnson. Et voilà, il va même le pousser au sol et il va même s'en aller avec Kiana James. Fallon Henley, elle, va prendre le tombé perdant. Ouais, on sent que là, c'est les tensions, on sent venir depuis un moment. Il y a des choses qui sont cachées. Encore une fois, quand il va y avoir de grosses révélations, ça va être le bordel. Mais déjà, de voir finalement Johnson Brooks aussi énervé finalement, qui commence à avoir ce côté malicieux un peu heel qu'a Kiana James, c'est intéressant pour la suite. Cérémonie pour Chase U, et oui, une cérémonie pour célébrer, pour finalement récompenser ce qu'a fait Duke Hudson lors de NXT Stand and Deliver, le fait de ne pas s'être retourné contre Chase U et finalement d'avoir aidé Chase U à remporter ce match contre Schism. Et finalement, il va recevoir donc un trophée de MVP, de Most Valuable Player, donc plutôt mérité vu ce qu'il a fait à NXT Stand and Deliver. Mais Duke Hudson va dire, bon, certes, c'est à moi qui l'ai fait, mais c'est un travail d'équipe. Donc j'ai pas envie de prendre toute la lumière. Encore une fois, belle ambiance dès que Chase U est là, c'est vraiment
très très fun. Et Duke Hudson veut finalement tranquillement parler, mais il va se faire interrompre par Brand Breakker qui annonce: ouais, tout le monde veut que je sois dans ce Fatal 4-Way ce soir, Carmelo Hayes veut que je sois dans ce Fatal 4-Way ce soir, mais j'en ai rien à faire parce que j'ai compris que ce titre NXT était une malédiction pour moi. Et finalement, j'ai compris que je n'ai plus besoin de la bénédiction finalement d'être approuvé par ce public qui n'est que finalement des sacs à merde. Voilà, c'est le terme employé par Brand Breakker. Et il va regarder Duke Hudson, il dit: mais t'inquiète pas, tu peux prendre ma place, vas-y, je te laisse prendre ma place. Brand Breakker qui va faire semblant de partir et qui va porter un énorme spear sur André Chase. Tellement violent le spear, à chaque fois j'ai l'impression qu'il va décapiter quelqu'un, enfin vraiment c'est impressionnant. Et sur ce léger moment, on voit que Duke Hudson part avec son titre, mais n'est pas aux côtés de André Chase. Il y a toujours ce côté un peu individualiste de la part de Duke Hudson, qui semblerait-il est dans le Fatal 4-Way. J'ai bien aimé, c'était une courte promo de Brand Breakker, mais encore une fois, j'en veux pas plus. Brand Breakker est intense dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Voilà, juste une insulte envers le public. Il n'a pas besoin finalement d'être approuvé par le public, ça me va. Il était tout en noir. J'avoue que quand il a cette tenue là, donc en débardeur là comme ça, tu vois les muscles, sa mère, enfin il est tellement impressionnant. Enfin bref, Brand Breakker est un monstre physique. On n'a pas eu de tête d'entrée, donc peut-être qu'il aura un nouveau thème d'entrée aussi. Ça, j'avoue que ça pourrait être intéressant pour la suite, avec son changement en tant que heel, avoir un nouveau thème d'entrée pour Brand Breakker. Ça pourrait être une bonne idée. Eddie Thorpe fait face à Javier Bernal, un match qui va durer 3-4 minutes, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment cool comme combat. Eddie Thorpe qui en est à son deuxième match du côté de NXT et qui à chaque fois me fait une belle impression. Franchement, c'est un plutôt grand gabarit, il a l'air plutôt grand, assez costaud, mais ça bouge très bien. Alors pour le coup, ça bouge très très bien. Bien évidemment, tu ne juges pas de la même manière que d'autres superstars, c'est-à-dire qu'il vient du Japon, il a déjà pas mal d'expérience, c'est pas un tout jeune non plus, donc je m'attendais à ce genre de superstars-là qui ont plus d'expérience, enfin qui a plus d'expérience et qui n'a pas besoin finalement de progresser, entre guillemets. C'est des superstars plutôt d'un bon niveau déjà, qui vont peut-être s'affiner à NXT, mais la progression, il l'a déjà faite, j'imagine, Eddie Thorpe, donc je m'attendais à ce type de superstar là, et là ça fonctionne bien face à Javier Bernal. Il va remporter ce match. À noter que Damon Kemp, regardez ce match, un petit Eddie Thorpe face à Damon Kemp dans les prochaines semaines, ça peut être vraiment bon. Tiffany Stratton fait face à Sol Ruka, un match qui avait été annoncé quelques heures avant ce NXT, et j'avoue que c'était une des raisons pour laquelle j'avais hâte de voir ce show, parce qu'on parle de deux jeunes talents qui ont normalement un beau futur du côté de WWE, mais attention, je veux tout de suite calmer un peu tout le monde, c'est-à-dire que ne mettons pas non plus énormément de pression sur ces deux jeunes femmes, c'est-à-dire que je vois déjà des choses, pas sur le Twitter français, mais sur le Twitter américain. Calmez-vous, c'est-à-dire ouais, les deux pourront faire un main event dans quelques années, etc., on n'en sait rien, c'est-à-dire que certes, les deux ont énormément de talent, elles sont hyper jeunes, mais les carrières de superstars qui ont du talent et qui finalement ne vont pas jusqu'au bout, on en a vu plein. Donc calmons-nous, profitons déjà du moment, profitons de la progression, parce que c'est ce qu'on va noter, et c'est ce qu'on note, et c'est ce que je note. Moi, à NXT, c'est la progression, c'est la manière dont les superstars progressent au fur et à mesure. Et là, clairement, énorme progression. Déjà, on leur donne 6-7 minutes, ce qui peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Voilà, Sol Ruka, souvent dans des matchs de 3-4 minutes, et là, on lui donne quasiment le double. Ce n'est pas anodin du tout. Et ouais, athlétiquement, c'est très fort. Athlétiquement, c'est très très fort. Il y a une certaine alchimie qui s'est déjà créée entre les deux. Deux anciennes gymnastes, et ça se voit. Voilà, c'est-à-dire que les deux vont te faire des saltos en veux-tu, en voilà, ça va se tordre dans tous les sens. C'est fluide, pas de souci. Il y a quelques approximations en termes de placement. Je parle pas en termes de prise ou quoi que ce soit, mais en termes de placement. Voilà, il y a une ou deux approximations, mais c'est normal, encore une fois. Mais ouais, ça annonce que du bon. Ça annonce que du bon pour la suite, mais tranquille, ne nous enflammons pas. Moi, j'essaie de pas trop m'enflammer parce que je vois le talent, et le talent est immense pour ces deux superstars, ça c'est sûr. Mais on va essayer de redescendre un petit peu. Un match que va gagner Tiffany Stratton avec son magnifique moonsault. Pareil, Sol Ruka, elle a le temps. Ça fait que quelques mois qu'elle est à l'antenne, quelques mois qu'elle enchaîne des matchs. D'ici la fin d'année, Sol Ruka, elle sera peut-être plus haut dans la carte, j'en suis sûr. Mais tranquille, et elle gagnera plus de matchs. On a le temps, laissons-la progresser tranquillement. Les deux ont des personnages, encore une fois.
Tiffany Stratton, c'est la Barbie, voilà, et elle est insupportable, et elle le fait très bien en interview après le match, elle est insupportable, elle le fait très bien, et Sol Ruka, elle est cool, tout simplement. Donc voilà, c'est parfait pour le moment, on va attendre de voir la suite comme d'habitude, mais en tout cas, ce premier échantillon entre Tiffany Stratton et Sol Ruka était vraiment bon. Cora Jade est sur le ring, elle qui a fait son retour la semaine dernière, eh bien en s'en prenant à la nouvelle championne Indy Hartwell. Et Cora Jade finalement va faire une revue d'effectifs du roster de la WWE, des filles finalement qui sont dans ce roster de NXT. Et il n'y a pas à dire. Encore une fois, elle dit pas des folies, c'est-à-dire que elle va clasher Zoe Stark, elle va clasher Indy Hartwell, elle va clasher Lyra Valkyria. Un peu tout le monde dans ce roster, et il n'y a rien d'extraordinaire dans ce clash. Mais elle a une manière de faire, elle a une confiance en elle, et encore une fois, ça s'explique pas, hein, le charisme, la prestance, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Certains l'ont pas, certains ont cette aura, certains l'ont pas. Cora Jade, elle l'a. Peu importe ce qu'elle peut dire, on va la regarder, on va l'écouter, elle a une manière de sortir ses promos qui vraiment te donne envie d'écouter. Et franchement, elle est vraiment excellente à ce niveau-là. Encore une fois, il n'y a rien de fantastique dans ce qu'elle raconte. Il y a juste une référence finalement à AJ Lee, une promo de AJ Lee où elle dit je suis l'héroïne de cette histoire. Et clairement, c'est une phrase qui, dans son contexte, fait vraiment penser à AJ Lee à l'époque, pour ceux qui ont vu la référence sur Twitter. Donc ouais, une vraie belle promo. Finalement, c'est Lyra Valkyria qui va arriver. Les deux vont se frapper et Lyra Valkyria va prendre le dessus. Finalement, on en revient où on en était avant que Cora Jade s'éclipse après cette longue absence où on devait partir sur une histoire entre Cora Jade et Lyra Valkyria, donc c'est une bonne chose. Encore une fois, Cora Jade, il y a des progrès à faire en termes in-ring, mais en termes d'attitude, en termes de personnage, en termes de promo, on est déjà sur un bon niveau. Il y a Dragunov fait face à Von Wagner, un match qui va durer 4 minutes. Ce que j'aime avec Dragunov, c'est que peu importe le match, peu importe la situation, c'est-à-dire que si c'est un match de championnat, si c'est un match un peu quelconque face à Von Wagner, eh bien il va mettre la même intensité, la même envie. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Von Wagner qui va même avoir quelques offenses, qui va même avoir quelques attaques, quelques moments de domination. Mais Dragunov va faire la différence et va remporter ce match. Après le match, Dijak va venir se confronter à Ilya Dragunov. On peut imaginer un match dans les prochaines semaines et je l'imagine très bien ce combat. Je me posais la question, quelle était la suite pour Dragunov à NXT, vu que pour le moment, on n'a pas l'impression qu'ils vont l'envoyer dans le roster principal, mais il y a la draft qui va arriver d'ici quelques semaines, donc j'espère que Dragunov sera dans cette draft et sera justement drafté du côté de Raw et de SmackDown, mais en entendant avoir un ou deux petits matchs face à Dijak, je dis pas non. Joe Coffey fait face à Tank Ledger. Alors Tank Ledger, c'est la première fois que je vois à NXT. Il a fait un ou deux matchs du côté de NXT Level Up. J'avoue que je ne les ai pas vus. Je regarde pas tout le temps, pas tous les matchs de NXT Level Up. J'avoue que je l'ai pas vu, donc c'était une découverte pour moi. Et une belle découverte, en tout cas on a deux beaux bébés. Vraiment on a deux bons gabarits avec Joe Coffey et Tank Ledger. Et c'est court, mais c'est intense. Ça combat bien, il y a de la bonne brawl. Franchement, j'ai rien à dire sur le combat, c'est plutôt propre. Donc une bonne première impression pour Tank Ledger qui, en termes de charisme, ne dégage pas énormément de choses. On a vu qu'en backstage, il était ami avec Hank Walker. Donc on a un peu sur ce même charisme-là, c'est-à-dire que ça dégage pas énormément de choses, mais à voir ce que ça va donner donc à NXT. Finalement, donc Joe Coffey qui va l'emporter, et Joe Coffey, vraiment, je pense que c'est le meilleur catcheur de Gallus, et il va vraiment apporter un plus à Gallus. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que Gallus, je suis pas hyper convaincu pour le moment, mais avec finalement Joe Coffey, en plus, ok. Peut-être que pour la suite, ça peut être intéressant. Et le main event, match à 4 pour déterminer le prochain challenger au titre de Carmelo Hayes et le premier challenger au titre de Carmelo Hayes. On retrouve donc Grayson Waller, on a Duke Hudson, on a donc Dragon Lee et JD McDonough. Un match qui va durer 12-13 minutes. Excellent combat. Alors le public NXT qui dormait un peu ce soir et qui dormait même un peu sur ce main event va se réveiller, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que quand on te propose ce genre de combat, c'est quand même dommage de dormir. Franchement, super combat. NXT est vraiment très fort pour te faire des matchs à plusieurs, et en même temps, t'as la qualité pour faire ce genre de match à plusieurs quand t'as des noms comme Dragon Lee qui sont rajoutés au roster.
oh, vraiment c'est une dinguerie. Vraiment rajouter Dragon Lee dans ce roster là, c'est vraiment une folie. Vraiment c'est une folie et c'est que le début. C'est que le début parce qu'on va voir encore que des matchs de dingue avec Dragon Lee et tout ce roster là, des nouveaux matchs, des matchs à plusieurs, bref. Ça va être incroyable sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. On a donc ce match où il se passe tout et n'importe quoi. Moi j'ai quelques prises en tête comme Duke Hudson qui enchaîne les Electric Chairs, donc la chaise électrique sur plusieurs superstars, mais JD McDonagh va le contrer avec un Poison Rana. C'était bien violent et finalement l'enchaînement final où Grayson Waller va voler la victoire à Dragon Lee et donc avoir cette chance pour le titre face à Carmelo Hayes lors de Spring Breaking. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est logique, c'est-à-dire que Grayson Waller est le seul vrai heel de ces quatre-là. Alors t'avais JD McDonagh aussi, mais je pense que Grayson Waller va faire Spring Breaking, son match face à Carmelo Hayes, et qu'il sera appelé dans le roster principal ensuite. Il sera drafté, en tout cas c'est ce que j'espère, et je pense que ça va arriver. Grayson Waller a fait le tour à NXT, et c'est presque on va dire un adieu qu'il fera lors de Spring Breaking avec un gros match face à Carmelo Hayes. Fallait pas mettre Dragon Lee face à Carmelo Hayes lors de Spring Breaking. Voilà, j'ai vu certains se plaindre, mais non, on va le garder pour un plus gros show, un plus gros événement dans les prochains mois. Là, tranquille, Grayson Waller pour Spring Breaking face à Carmelo Hayes, c'est une très bonne chose. Bilan de ce NXT, c'est encore une fois un bon NXT, que ce soit en termes de promo ou en termes de match. On était sur un haut niveau. Encore une fois, la division féminine qui est mise au-dessus. Le nouveau règne finalement de Carmelo Hayes qui va commencer avec une défense face à Grayson Waller dans 2 semaines. Bref, tout ça, ça sent très bon pour la suite. La semaine prochaine, je crois qu'on a Roxanne Perez face à Zoe Stark qui est annoncé. On a aussi, là pour le coup, ça sent très bon, Wesley face à Charlie Dempsey. Vraiment un duel de style et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, ça sent très bon. Là aussi, donc ma note pour ce show, on est sur un bon 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut